Le BIM est finalement la possibilité d'échanger, de partager l'information entre tous les acteurs du projet dans la perspective d'une meilleure collaboration et d'un résultat final qui est la livraison d'un bâti de meilleure qualité et mieux géré sur toute sa durée de vie. Le plan de transition numérique a initié un certain nombre de travaux en 2015 en France, en mettant en œuvre, en développant, on va dire, les bases d'un écosystème qui permettra justement ces échanges. Le plan BIM 2022 a pris le relais début 2019 avec un objectif de massifier les usages, donc de faire en sorte que ce qui a été développé les années précédentes puisse être réellement utilisé dans le cadre d'une stratégie du BIM pour tous, avec un focus, on va dire, sur le maître d'ouvrage qui passe finalement commande et qui va être accompagné dans le passage de sa commande BIM pour qu'il puisse disposer en fin de projet d'un livrable numérique qui va lui être utile, notamment pour l'exploitation du bâtiment. Ce qui veut dire la possibilité de récupérer une base de données qui lui permet d'avoir une meilleure description du bâtiment qu'il ne peut l'avoir au travers d'un dossier d'ouvrage exécuté traditionnel, qu'il va pouvoir intégrer dans des outils qui lui servent à assurer la maintenance, la gestion patrimoniale de l'ouvrage, ainsi que toutes les opérations courantes, type diagnostic réglementaire, etc., etc. La principale difficulté aujourd'hui est que le secteur travaille encore beaucoup en silo, chacun avec ses outils et ses bases de données, ses bases de contenu. Deux enjeux finalement pour assurer une bonne fluidité des échanges et du partage d'informations. L'échange de données entre les logiciels sur la description du bâtiment, c'est l'objet du format international normalisé ISO IFC. À ce jour, ce n'est pas suffisant. Il faut également être en capacité de mutualiser les contenus, c'est-à-dire permettre l'accès à tout type de contenu au travers de tout type d'applications informatiques. C'est ce qui permettra finalement d'assurer l'interopérabilité entre contenu et logiciel et permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir apporter sa contribution dans le cadre d'un processus BIM. Le plan de transition numérique du bâtiment a financé des travaux pour développer la première version du dictionnaire PPBIM France, propriété produit pour le BIM France. Il s'agit de la définition de 3200 propriétés qui permet de décrire 300 modèles d'objets génériques, servant notamment à la conception de fixer les exigences projets, et qui permettront aux entreprises de pouvoir trouver les produits et systèmes constructifs dont les performances répondent aux exigences projets. Cette chaîne numérique va pouvoir être pleinement utilisée dans le cadre du plan BIM 2022 grâce à la plateforme croquis.fr qui est un espace web de gestion de projet BIM. La possibilité de visualiser une maquette IFC à l'aide du viewer FBIM développé par le CSTB. La possibilité pour une entreprise donc de visualiser sans forcément être équipée d'un outil de CAO qui nécessite un certain niveau d'investissement, un certain niveau de formation. Donc visualiser la maquette, accéder à des données sur les produits au travers d'une plateforme s'appelant croquis.mydatbim.com et pouvoir enrichir cette maquette numérique avec les informations produits correspondant à l'offre réalisée par l'entreprise, y compris si celle-ci est une TPE ou un artisan. L'entreprise pourra également participer à la réalisation du DOE numérique selon le même processus, en pouvant charger les données issues de croquis.mydatbim.com et en enrichissant la maquette numérique IFC grâce à FBIM. On est bien dans cette chaîne, dans l'application finalement de la stratégie du plan BIM 2022 qui consiste à intégrer l'ensemble des acteurs du monde de la construction
au processus BIM, y compris les petites entreprises, qu'elles soient de la maîtrise d'œuvre, intervenant dans le cadre de la maîtrise d'œuvre ou dans le cadre de la réalisation avec les artisans et les TPE. Quelles recommandations faites-vous aux TPE du bâtiment pour s'approprier le BIM? Il y a besoin effectivement d'informer l'ensemble de ces acteurs des possibilités dont ils peuvent bénéficier finalement en intégrant le processus BIM. Je pense que le plan BIM 2022 a une de ses missions, c'est de sensibiliser, d'informer, de former. Et je crois que la plateforme Croquis et l'ensemble des outils collaboratifs mis à disposition est un bon support pédagogique.